descendre sur ton autre jambe pour descendre le plus bas possible. Et tu vas te pencher en avant. Je vais t'expliquer pourquoi cet étirement est nul, pourquoi est-ce qu'il empire la situation et pourquoi les thérapeutes pensent que c'est utile alors que ça l'est pas. Ils préconisent ça sur les sciatiques parce que selon eux, le nerf serait comprimé par la contracture du muscle piriforme. Sauf que ça, c'est ce qu'on pensait avant. Le corps est bien fait et il peut pas être comprimé par une contracture musculaire. Et c'est d'ailleurs l'inverse, quand un nerf est irrité, le muscle va se contracter pour le protéger. C'est un réflexe de neuroprotection. Alors ouais, si c'est une fausse sciatique, par exemple une douleur musculaire qui ressemble à une sciatique, alors l'étirer ça peut faire du bien. Mais si c'est une vraie sciatique avec un nerf irrité, alors vouloir relâcher le muscle de force qui protège le nerf, ça n'a aucun sens. Et en plus, comme un nerf ça aime pas être étiré, si vous avez une vraie sciatique, je vous garantis que vous allez douiller. Parce que cet étirement, il est très puissant. Donc là, il y a deux scénarios. Soit ça fait juste très mal et c'est pire, soit ça fait très mal, puis on ressent un petit mieux juste après, mais en réalité c'est une illusion, parce que la douleur elle revient très peu de temps après, parfois même pire. Et c'est souvent qu'on se retrouve avec des patients qui peuvent entretenir des douleurs pendant des mois, voire des années, en pensant se soulager avec l'étirement, sauf que c'est pas normal parce que la douleur elle traîne quoi.